Salut, te voici actuellement sur la chaîne YouTube Snapstar. Sur cette chaîne, tu retrouveras tous les plus gros clashs de Snapchat et tous les plus gros buzz du moment. Surtout, n'hésite pas à t'abonner tout en activant la cloche des notifications pour ne rien rater du contenu exclusif de cette chaîne. Et oui, sur cette chaîne, tu retrouveras du contenu qui n'est disponible nulle part ailleurs. Sur ce, je te laisse avec la vidéo. Bon visionnage. Comme vous avez pu le remarquer en regardant le titre et la miniature de cette vidéo, aujourd'hui nous allons principalement parler de Mila Jasmine. Vous devez certainement tous la connaître. Mila, c'est une célèbre candidate de télé-réalité qui s'est fait connaître grâce à son physique hors du commun. Comme vous le savez, Mila a eu un enfant avec son mari, mais un grand nombre de blogueurs ont affirmé que c'est un enfant qui a été adopté. Dans cette vidéo, la jolie brune est au bord du gouffre parce qu'elle n'a pas dormi à cause de son bébé. En effet, le fait que Mani soit grièvement malade a inquiété Mila et c'est pour cela qu'elle a enfin pris la parole. Je vous laisse sans plus tarder avec toutes ces explications et pensez que vous pouvez soutenir notre chaîne en allant suivre notre compte TikTok. Effectivement, je pense que pendant le Covid, j'ai aucune idée de combien de temps ça peut durer. Je sais que ça peut aller jusqu'à 4 mois. Après, je lis plein de trucs sur Internet et puis j'écoute aussi vos conseils, mais je pense que chaque bébé est différent. Et du coup, il y en a qui disent que ça peut être 3 fois par semaine. Donc du coup, ça fait 2 nuits de suite, donc ce sera peut-être aussi ce soir la 3e. Mais c'est vrai qu'hier, c'était très dur. C'était très dur parce qu'il avait pas mal dormi la journée. Et en fait, le soir, de minuit jusqu'à réellement, c'est-à-dire qu'en plus, je vous ai snappé 2-3 trucs, jusqu'à 7h du matin, il dormait pas. Mais c'est pas genre, il a dormi 1 heure et après il s'est réveillé. Non. Quand je vous dis vraiment qu'il dormait pas, il a peut-être dormi 10 minutes dans mes bras, vous voyez. Et dès que j'ai voulu le poser dans son lit ou dès que j'ai voulu le poser, il pleurait. Et en fait, genre, je me demandais ce qu'il avait. Je me disais, mais c'est pas possible et tout. Parce que moi, j'ai écouté aussi quand vous m'avez dit, oui, attention, Mila, qui veulent que les bras, qui veut que les bras et tout. Fais gaffe de pas prendre cette habitude. Bon, déjà, cette habitude, je l'ai déjà prise, donc je pense que c'est trop tard pour l'endormir. Mais d'habitude, il dort la journée. Donc, et là, aujourd'hui, il a dormi la journée. Donc, je pense que ça n'a rien à voir avec les bras et tout. Et je me disais, mais je comprends pas. Et en fait, j'avais l'impression que... Genre, l'histoire, elle se répétait, je sais pas comment vous dire. Genre, je lui donnais à boire, je lui faisais faire son rot. Et en général, ça prend à peu près 20 à 30 minutes. Ensuite, je changeais sa couche parce que si je lui change sa couche dès que je lui ai donné à manger, en fait, ça remonte. Vous voyez, quand je l'allonge, en fait, il fait des rejets. Donc, du coup, j'attends toujours peut-être 20 à 30 minutes avant de lui changer sa couche. Donc, le temps de lui donner le biberon, le temps de changer sa couche, le temps de lui faire son gros, pardon. Et ensuite, le temps de le bercer. En fait, en général... on ne voit pas le temps passer, mais il se passe quasiment genre 1 heure, 1 heure et demie. Et en fait, tout de suite après, toutes les 2 heures, en fait, il demandait à manger. Et je me disais, mais c'est pas possible. Et j'ai fait ça peut-être 3-4 fois d'affilée. Et je me disais, mais normalement, il est censé dormir, il est censé, faire une petite pause. Et après, il m'a fait trop mal au cœur parce que je l'ai vu se tordre. Ça se voyait qu'il avait trop mal au ventre et tout, donc je lui ai fait le vélo. Là, vous savez, la technique du vélo, je lui ai massé le ventre. Je lui ai plié ses jambes et tout. Et en fait, même moi, dans la tête, je me suis dit, il y a bien un moment donné où il va dormir. Vous savez, il n'a pas dormi parce qu'il avait envie. Il a dormi tellement qu'il était KO. Mais en vrai, s'il n'avait pas été KO, il n'aurait pas dormi. Vous voyez, parce que je pense que ça le gênait vraiment. Et ça m'a vraiment fait mal au cœur parce que c'est vraiment à 7h du matin que j'ai vu qu'il n'est plus et qu'en fait, il s'endormait. Attendez, ce que je suis en train de faire à manger en même temps. Je vais essayer de ne pas faire brûler la baraque. Et ouais, c'est que à 7h que j'ai vu que vraiment, il est tombé. Et il a réussi à dormir, en fait, à être apaisé. J'ai écouté aussi vos conseils, mais bon, en général, je le fais. Mais peau à peau. En fait, vraiment, il a dormi contre moi et tout. Et je pense que ça l'a vachement rassuré. Mais putain, c'est un truc de fou, ces coliques, là. Tout le monde m'avait prévenu, tout le monde m'avait dit, attention, les coliques, les pauvres et tout. Mais putain, mais il n'y a pas de remède pour ça, genre... c'est dur même de voir votre bébé qui a mal et tout. Ça fait... moi, je me sens impuissante, même avec mon mari. On se regardait et tout, on disait mais comment on fait et tout, ça fait trop mal au cœur. En fait, moi, à la base, on m'avait ramené du Calmosine. Bon, attendez, il faut vraiment que j'aille vérifier, sinon je vais faire brûler la maison. Je vous disais, en fait, moi, on m'avait conseillé Calmosine. Ah je vais pas brûler la baraque. Mais regardez, Calmosine, c'est ça. Ce truc,
problème, c'est que comme vous pouvez voir, il n'y en a plus du tout. Parce que ça, ce tube, ça ne dure que 10 jours. D'accord 10 jours à condition de l'utiliser peut-être 2-3 fois par jour. Si vous l'utilisez comme préconisé 5 fois par jour, ça ne vous tiendra pas 10 jours. Donc non seulement ça tient que 10 jours, mais en plus de ça, j'arrive même plus à parler. Ouais, non seulement ça tient que 10 jours, mais en plus, il n'y en a pas pour 10 jours si vraiment vous voulez l'utiliser souvent. Donc là, ce que j'ai commandé en express, mes cheveux ils sont tout bouclés derrière. Vous savez, j'ai même pas eu le temps de les sécher au sèche-cheveux, vraiment tellement... en express, j'ai commandé ça les filles. Ça s'appelle Grip Water. Mon fils se réveille. C'est bon, fausse alerte. Et mes petits chats, en gros, ce que je vous disais, c'est que j'ai commandé donc ce truc-là en express. Apparemment, ça c'est pour les crises aiguës. Et j'ai commandé l'autre truc qui s'appelle... Attendez, je vais vous dire. Ça s'appelle BioGaia. Et ça, c'est une pédiatre qui m'a recommandé les deux. Donc, un pour crise aiguë et un autre, en fait, à donner en gouttes. Le problème, c'est que le BioGaia, c'est pas effectif immédiatement. C'est-à-dire qu'en gros, il faut le donner à peu près, je sais pas, je crois tous les jours. Et en fait, au bout de 5 jours, c'est effectif. Vous voyez, c'est un espèce de truc hyper naturel. L'autre, je ne dis pas que c'est pas naturel, mais c'est vraiment pour calmer les crises aiguës. Si par exemple ça arrive en pleine nuit, que vous savez pas quoi faire, ou qu'il est pas bien, ou vous savez que ça va arriver, en gros c'est un truc SOS quoi. Donc je suis contente d'avoir les deux. Qu'est-ce que j'allais vous dire? Donc là je lui ai donné. Au moins je me dis j'anticipe. En fait, Calmosine, ça n'existe pas ici. Vous voyez, il n'y a que les deux trucs que je vous ai présentés ou alors d'autres marques. Mais Calmosine, ça n'existe pas. Et moi, à part Calmosine, je connaissais rien d'autre, vous voyez. J'avais pas envie de donner n'importe quoi. Et en fait, c'est une pédiatre vraiment qui m'a dit, voilà, utilise ça et tout. Et normalement, ça devrait calmer. Mais j'ai aussi ma grande sœur. Pas Safia, vous la connaissez pas. J'ai une plus grande sœur, enfin une sœur qui est plus grande que moi. Et qui, elle, en fait, a fait des études pour être infirmière et tout, et qui m'a dit non, mais les coliques, elle a des enfants. Elle m'a dit non, mais les coliques, en réalité, il n'y a pas grand-chose pour que ça puisse passer. Mais bon, j'ose espérer que quand même, ça puisse apaiser mon bébé. Voilà. Après, je sais qu'il y a plein de recettes, on m'a dit le fenouil, le machin et tout. Moi, vous savez, je prends le thé là pour favoriser l'allaitement, là, pour augmenter l'allaitement. Il y a du fenouil à l'intérieur. Mais même dans Calmosine, il y a du fenouil. Vous entendez la musique? Mes voisins font une fête, on est samedi soir. Et moi, je suis là, je vous raconte. Mes voisins, ils font une fête. Et moi, je suis là, samedi soir, je suis en train de vous raconter ma vie, ma nuit. Par contre, il y a un truc, les filles, qui me fait trop du bien. Je vous jure, parce que déjà, vous êtes trop des bombes. À me dire, Mila, bravo, tu te plains pas et tout. Je sais pas comment tu fais. Les filles, je me dis, c'est pas que j'ai pas le droit de me plaindre, parce que d'un autre côté, je suis qu'humaine, quoi. Je suis humaine. Donc parfois, c'est très, très difficile, je vous mens pas. Maintenant, j'ai pas envie de faire la meuf qui véhicule de la négativité. Par exemple, cette nuit, je vous mens pas, j'ai pleuré. J'ai pleuré parce que je savais pas comment le calmer, parce que je me disais, mais qu'est-ce qu'il a, mon bébé? Et quand vous n'avez pas dormi, quand vous savez pas quoi faire, du coup, c'est vrai que c'est dur. Mais j'ai pas envie de vous partager ça de moi. Je pense que en vous mettant des snaps chaque heure, vous avez compris que c'était très très dur pour moi. Après, ce qui me fait relativiser aussi, les filles, c'est que c'est pas comme ça tous les soirs. Voilà. Heureusement, parce que un bébé, ça dort ou ça se calme, ou même vous voyez pas votre bébé se bouger dans tous les sens et tout. Mais quand je vous dis que vous êtes des bombes, en fait, ça me rassure tellement quand je reçois des messages où il y a des filles qui me disent moi, Mila, j'ai accouché en même temps que toi. Mon petit ou ma petite, pareil, elle dort pas. Ou team maman couche tard. Quand il y en avait certaines qui ont commenté, il était 2h30, vous m'avez dit, moi je suis en train de donner le biberon et tout. En fait, ça me fait du bien de me dire que je suis pas toute seule, vous voyez, parce que en fait, les gens, même quand leur bébé grandissent et tout, ils vous diront jamais, oh, c'était trop dur, oh, c'était ceci. Ils vous diront, je pense que les gens, ils oublient parce que vous aimez tellement votre enfant que, en fait, quand ils grandissent, vous oubliez. Mais à part une ou deux copines qui ont des enfants en très 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 bas âge, la plupart c'est « Ah, mais moi, au bout de 2 jours... ouais, au bout de 2 minutes aussi, ouais. Moi, il faisait ses nuits, et donc du coup, en fait, vous vous remettez en question en mode « Pourquoi? Avec moi, il dort pas et tout ?» Et en fait, je suis tellement rassurée de me dire que je suis pas la seule. Et les filles, vous n'êtes pas la seule, vous n'êtes pas les seules. Je ne dors pas. Vous savez, moi, à la base, je pensais que c'était une légende quand les gens ils m'ont dit
quand tu vas avoir un enfant, tu dors plus. Genre, je me suis dit, ouais, bon, les gens, ils exagèrent et tout. Genre, ouais, tu dors plus. Je pensais qu'on dormait genre 3-4 heures. Pour moi, c'était ça, tu dors pas. Je savais pas qu'on pouvait ne pas dormir 7 heures d'affilée, voilà, ou 10 heures d'affilée. Je pensais pas que ça existait. Maintenant, j'ai compris ce que ça veut dire, on dort pas. Et même quand votre bébé, il dort, et ça, il n'y a que les mamans qui peuvent comprendre, même quand votre bébé, il dort, eh ben, on dort jamais, genre, enfin, moi, personnellement. Merci à toi d'avoir visionné cette vidéo et surtout n'hésite pas à liker la vidéo et à nous donner ton avis dans l'espace commentaire. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Peace.